Bonjour, je vais vous parler de l'intérêt de protéger ses articulations. Petite pensée pour ceux qui partent au ski. Donc en petit 1, faites attention à votre poids, de ne pas faire de yo-yo tout le temps, c'est très mauvais pour les articulations. Et toujours en petit 1, attention à ne pas avoir de trop. C'est-à-dire pas faire trop d'alimentation acide, trop de stress, trop d'alcool, trop de protéines, etc. Alimentation trop sucrée non plus qui acidifie le corps. En 2, boire raisonnablement de l'eau. Ça, pour faciliter une bonne circulation et un drainage des toxines. En 3, éventuellement faire une courte détox romarin associée à de l'ortie, c'est pas mal aussi pour faire court. Eh bien, ça facilite une détox moins acide. Voilà. Euh, en 3, donc je l'ai déjà dit. En 4, le massage intégral pour poursuivre l'action de tout ça et délester le corps du surplus des acides. Ça permet aussi de mobiliser toutes les fonctions du corps et ça lui permet de mieux gérer la prochaine vague de tous les déchets qu'il a à supporter au quotidien. Donc ensuite, eh bien, on a en 5 des exercices d'assouplissement et de rotation des articulations de la tête aux pieds avec des exercices bien sûr de renfort au niveau du genou là pour éviter les déchirures des ligaments, les entorses, etc. Donc intérieur, extérieur, c'est important. Donc par exemple en intérieur, il y en a plein sur YouTube, enfin bref. Tenir une bouteille à demi pleine entre les deux genoux par exemple et tenir comme ça le plus longtemps possible. En extérieur, eh bien, vous mettez un élastique autour des genoux et vous écartez en tenant comme ça le plus longtemps possible. Et bien sûr, la chaise qui complète les deux et une action intégrale, on va dire. Donc ensuite, eh bien sûr, vous avez en 6 les étirements qui sont très importants tous les jours. Talons fesses, assouplissement et rotation de la tête aux pieds parce qu'il n'y a pas que les genoux qui travaillent. Donc il faut vraiment qu'il y ait une souplesse du corps intégrale. Et bien sûr, l'importance de marcher parce que c'est tout simplement la respiration cellulaire. Donc l'un sans l'autre, c'est impossible. Voilà, donc et en 7, bon, vous avez l'alimentation. L'idéal, c'est le régime crétois, ça c'est l'idéal. Et bien sûr, du repos, parce que bien sûr, pour une meilleure assimilation, il faut permettre à son corps une bonne gestion. Donc en association, plus en détail, bien il faut protéger son foie, donc ça reprend le 1, donc pas de trop. Le manganèse, du cassis, les légumes verts, les associations nickel, le cuivre, silicium. Donc en cuivre, champignons, riz complet, il y en a plein, fruits secs, silice bien les dattes, les eaux pétillantes aussi. Le magnésium, il y a les amandes, il n'y a pas que le chocolat qui est attention au foie. Le sélénium, donc ça reprend le 6. L'importance des étirements, etc. Pensez à respirer correctement avec le ventre, donc inspirer, expirer, voilà. Donc la prêle aussi c'est bien, les céréales complètes, le vanadium, manger des pommes crues, les graines oléagineuses, les oméga 3, les huiles riches en acide linoléique, la vitamine C plus le fer toujours, voilà, comme ça permet au fer une meilleure assimilation, ça on n'y pense pas forcément. La vitamine K, les boîtes de sardines aussi, et puis servez-vous de l'huile super intéressante pour assaisonner autre chose. Le soufre, les choux, le poireau, voilà. Et puis sur place, pour ceux qui partent au ski ou qui font autre chose, allez savoir, eh bien pensez toujours à avoir de l'eau sur vous, des fruits secs, de la protection solaire. Ne vous couvrez pas trop, c'est mauvais pour le palpitant. Et si jamais vous avez des douleurs, eh bien il faut masser pour chasser l'acide lactique. Et puis par exemple avec d'huile d'arnica et éventuellement de la Golterie, une goutte de Golterie. Voilà.